Salut à tous la team OL, Thomas Chaud pour OL Fan TV, très heureux de vous retrouver les gones. Début de semaine avec un masque, toujours à Lyon évidemment, c'est un petit peu pénible mais j'espère que vous allez m'entendre quand même. Beaucoup de vent, beaucoup de Mistral, mais ça correspond au fait que l'Olympique Lyonnais envoie ses joueurs loin, enfin certains de ses joueurs assez loin. Voilà, un grand vent est en train de secouer l'Olympique Lyonnais, un vent de départ. Et oui, puisque l'OL commence son dégraissage, vous l'avez compris, c'est un nouvel épisode de OL Daily Mercato. Il y a de l'actualité. On en a parlé hier un petit peu avec Anthony. Ça a été officialisé hier. Marsal est parti pour Wolverhampton en première ligue pour un montant assez faible. Mais bon, il lui restait une année de contrat, 2,5 millions d'euros. Lui, il était attendu sur le départ. C'est aussi un joueur en tant que supporter qu'on avait hâte de voir partir. Voilà, par rapport à ce qu'il nous a montré, mais ça j'en reparlerai un petit peu après. Et puis Raphaël, lui aussi, est tout proche de partir puisque l'Olympique Lyonnais le libère de sa dernière année de contrat. Il se dirige vers Istanbul BB. Alors je ne vais pas vous le prononcer parce que je ne parle pas très bien le turc, mais ce n'est pas le seul de nos Brésiliens à partir puisque Marcelo, lui aussi, à qui il reste un an de contrat, eh bien, se dirige dans le même club que Raphaël, Istanbul BB. Et puis, ce n'est pas tout, puisque aujourd'hui, on nous apprend eh bien, que Jason Denayer serait lui aussi sur le départ. Naples et Arsenal le suivent de très près pour un joueur qui est estimé entre 25 et 30 millions d'euros. Ça en fait des départs. Dembélé, ben pour l'instant, pas d'offre concrète. Oussem Aouar, on nous dit que Arsenal aurait proposé 35 millions d'euros, tout de suite refusé par l'Olympique Lyonnais. Ça ressemble à une grande lessive, vraiment les gones. Je vais revenir quand même sur le départ de Marsal et Raphaël et Marcelo aussi dans un premier temps parce qu'il y a des choses à dire. J'ai des choses un petit peu à dire sur les joueurs. D'ailleurs, j'ai récupéré un petit peu leurs statistiques. Whoscope.com, pardon, la caméra a un peu bougé. Alors Marsal, arrivé en 2017 chez nous en provenance de l'En Avant Guingamp, avec une flatteuse réputation de latéral gauche. Il était ciblé par le Paris Saint-Germain et finalement il est venu chez nous. Eh bien lui, c'est 58 matchs seulement pour l'Olympique Lyonnais, 4 passes décisives, 6,96 sur 10 pour sa notation Whoscope au niveau juste des statistiques, ce qui est une note pas trop mal, mais c'est un joueur qui s'est vraiment illustré par notamment ses problèmes disciplinaires. On se souvient de ses cartons rouges la saison dernière notamment. On se souvient aussi de son embrouille avec Bruno Genesio lors du match retour contre le CSKA Moscou, cette espèce de front contre front qui le mettra sur la touche pendant un moment quand même. Alors on a dit qu'il avait une blessure au mollet, évidemment une blessure de circonstance, puisque je pense moi que c'était une sanction de la part de Bruno Genesio et de sa hiérarchie pour vraiment ce geste absolument inapproprié sur son entraîneur. Vous imaginez un bune contre son entraîneur. Bref, Marsal, il ne s'est pas vraiment bien illustré à l'Olympique Lyonnais. Quelques actions un petit peu douteuses aussi. Le but contre son camp contre le Paris Saint-Germain la saison dernière. Le but contre son camp aussi contre Nantes la saison dernière. L'espèce de passe en retrait contre Strasbourg absolument abominable qui a failli faire un CSC. Bref, Marsal n'a jamais eu vraiment de crédit à l'Olympique Lyonnais. Alors la seule chose très positive, il y en a plutôt deux, c'est ce fameux sauvetage sur sa ligne contre Leipzig au match retour chez nous, qui nous qualifie quand même pour la phase finale de Champions League. Donc ça, c'est un geste décisif. Et puis, on va mettre à son crédit, c'est un très bon Final 8. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui lui a permis aujourd'hui de rejoindre Wolverhampton, qui est une très bonne équipe de Première Ligue, avec beaucoup de Brésiliens, de Portugais, etc. Il ne sera pas dépaysé pour la langue. Ce Final 8 où il a joué dans une défense à 3, d'ailleurs c'est le système préférentiel de l'entraîneur de Wolverhampton, donc il pourrait jouer dans cette défense à 3, axe gauche. C'est probablement sa meilleure position, puisque chez nous, en tant que latéral gauche, il n'a jamais vraiment brillé. Alors c'est quelqu'un bien sûr qui a une bonne qualité de passe,
malheureusement ses centres ne sont pas toujours très bons. C'est quelqu'un qui est dur sur l'homme, qui est très dur sur l'homme. Malheureusement, un petit peu trop, de temps en temps. Il n'a pas assez la réflexion, il n'a pas souvent pris les bonnes décisions. Mais globalement, c'est un joueur qui n'a pas fait vraiment sensation à l'Olympique Lyonnais. C'est plutôt une déception, plutôt qu'autre chose. Globalement, c'est une déception. Un joueur aussi, je pense, qui, au niveau de sa mentalité, au niveau des supporters, n'a pas été forcément très apprécié. Voilà. Sa communication n'a jamais été très brillante. C'est pas un portrait génial que je fais de lui, mais personnellement, il ne me manquera pas, Fernando Marsal. Moi, je suis un petit peu comme vous tous, en tout cas la grande majorité des supporters de l'Olympique Lyonnais. Très déçu par le niveau sportif de Marsal et puis surtout sur des prises de décision absolument loufoques. C'est un joueur, peut-être qu'il n'a pas été, il a peut-être pas été génial sur toute sa carrière à l'Olympique Lyonnais, mais c'est vrai que certains matchs, comme je vous l'ai dit, il nous a sauvés. Il a réussi à relever la tête, notamment dans les défenses à 3. Donc tout n'est pas négatif. Je pense qu'on ce qu'on retient de Marsal, c'est les images marquantes comme ça. Et on en a beaucoup. Et je pense que ça a terni son image parce que c'est loin d'être un footballeur mauvais en soi. C'est un bon footballeur. C'est un footballeur correct plus. Et si une équipe comme Wolverhampton met un petit peu d'argent, parce que c'est pas une grosse somme, mais un petit peu d'argent sur lui, c'est qu'il voit qu'il pourra être dans le style de jeu que prône l'entraîneur et surtout parfait pour la Première Ligue. Oui, moi je pense qu'il s'adaptera à la Première Ligue parce que il a le style de jeu Première Ligue, pas ventre mou de Première Ligue, mais équipe top 6, 7, 8 de cette Première Ligue. Donc je me fais pas de soucis pour lui. Je pense que c'est une bonne expérience. En tout cas, c'est un beau transfert pour lui. C'est un beau transfert. Je trouve que c'est une vraie évolution. C'est pour lui une progression significative. C'est un joueur qui ne disputera pas de Coupe d'Europe. Il allait ne pas disputer de Coupe d'Europe avec Lyon. Il vient là, je pense que je ne me trompe pas, fera une Coupe d'Europe avec Wolverhampton. Donc c'est une bonne destination pour lui. C'est une évolution pour un joueur qui voilà, aura quand même globalement tout donné pour l'Olympique Lyonnais. Il y a eu des maladresses, c'est sûr. Il y a eu beaucoup de maladresses à l'image de ses cartons rouges, de ses CSC, etc. Mais il aura quand même tout donné pour l'OL à son niveau. Voilà ce que je peux dire pour Fernando Marsal. Raphaël, je vais être plus sévère avec Raphaël. Raphaël, chez nous, il est arrivé en 2015, 50 contrats, 5 ans. C'est long, 5 ans. Il venait de Manchester United, où il a été entraîné par un certain Alex Ferguson. Il a connu Cristiano Ronaldo aussi. Il venait avec une réputation assez flatteuse quand même. Quand même un joueur qui a joué pour l'un des plus grands clubs du monde, en Première Ligue, dans un championnat extrêmement compliqué, qui a eu un bel entraîneur. Normalement, il venait à Lyon pour faire du beau job, ce qu'il a fait d'ailleurs les premières saisons. Et puis après, lentement, son niveau a commencé à décroître. Il est plutôt devenu un animateur de vestiaire plutôt qu'un joueur de foot. On a vu lui aussi, à l'image de son compatriote et ami Marsal, on l'a vu faire d'innombrables fautes, prendre des cartons rouges, découper des joueurs, lors notamment du derby où il cisaille un des joueurs stéphanois, carton rouge, et pour lui, il n'y avait pas faute. Il maintenait qu'il n'y avait pas faute. De la mauvaise foi hallucinante, avec un niveau absolument dégueulasse, disons-le, dégueulasse, parce que ça n'a pas été dans le sens de la progression pour Raphaël. Voilà. Et pourtant, 128 matchs quand même à l'Olympique Lyonnais, 2 buts, 11 passes décisives. Pour lui, notre moyenne 6,91 sur 10 sur ces 5 saisons par Rousseau.com, ce qui est une note plutôt pas mal au niveau des statistiques, mais c'est surtout sur ses premières saisons où il est le meilleur, Raphaël. Même la saison où il était peut-être l'un des meilleurs et joueur beaucoup utilisé par Bruno Genesio, 2017-2018. Il a fait l'Europa League, le fameux parcours demi-finale d'Europa League, noté à 7,45 sur 10 quand même sur la saison de Ligue 1 et 7,31 en Europa League, ce qui est son record à Lyon sur cette saison 2017-2018. Et puis après, voilà, la concurrence l'a bouffé. Moi, j'aurais aimé voir ce joueur un petit peu plus haut sur le terrain, peut-être ailier droit. On a voulu faire jouer piston, mais ça n'a pas été glorieux non plus. Il finit à l'Olympique Lyonnais, eh bien, sur
un carton rouge. Carton rouge contre le Paris Saint-Germain, finale de Coupe de la Ligue. Voilà, ce joueur est, je pense lui aussi, pas dénué d'intelligence. C'est pas ça. Mais pareil, beaucoup de maladresse, de mauvaises décisions qui ont impacté l'équipe souvent dans les matchs, qui a mis souvent l'équipe lyonnaise en difficulté. Voilà, un joueur qui, je pense, a du mal à faire son auto-critique. Mais voilà, on lui a quand même fait une prolongation la saison dernière de 1 an. Je ne comprends pas pourquoi. Voilà. Peut-être dans son rôle de grand frère, d'animateur de vestiaire pour un joueur de 30 ans. Il lui reste quand même bien 3-4 années devant lui. Il était super à Lyon, évidemment. Il parlait bien français, ça c'est chouette aussi. Beaucoup, je vois sur les réseaux sociaux, disent que c'est un garçon formidablement sympathique, qui a tout donné pour le club, etc., etc., etc. Ok. Moi, je ne le connais pas personnellement. En tout cas, ce qu'il renvoyait sur les réseaux sociaux, moi, ne m'inspirait pas. Voilà. Puis ses déclarations un petit peu dans la presse ne m'ont jamais inspiré. Donc, comme je vous dis, je ne le connais pas personnellement, mais de ceux qui le connaissent, il paraît que c'est un garçon très sympathique. Soit. Mais c'est aussi un mec qui n'hésite pas à tweeter assez férocement quand il le faut, notamment sur les questions des salaires avec la taupe. Rappelez-vous, pendant le confinement, voilà, il se demandait qui était la taupe sur les réseaux sociaux. Bref, il était un petit peu... Je pense que c'est un personnage un petit peu bizarre, ce Raphaël. Vraiment, c'est un personnage un petit peu complexe. Bon, à son crédit aussi, le fait que lorsqu'il était blessé, il a demandé à l'Olympique Lyonnais de ne pas le payer et que l'argent serait utilisé pour un robot pour les enfants malades du centre Léon Bérard. Ça, c'est une bonne action, il faut le dire. Mais voilà, ça reste pour moi un joueur qui n'a pas progressé à l'Olympique Lyonnais. Malheureusement, il est resté, je pense, trop longtemps dans ce club. Il a trop végété, je pense, en se disant que Lyon était une belle ville, où il y avait une belle architecture, où les gens étaient plutôt sympas et que jouer dans un club qui joue régulièrement la Champions League avec un salaire confortable, eh bien c'est tout ce qu'il importait et je pense que c'est dommage. Et le fait aujourd'hui que nous n'ayons pas de Coupe d'Europe, ça permet d'accélérer le départ de ces joueurs. Je ne le regretterai pas, Raphaël, mais ce n'est que mon avis. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Et puis Marcelo, étonnant. Je pensais quand même qu'il allait finir son contrat chez nous, bien non. On décide de le vendre, pareil, dans le même club que Raphaël. Alors Marcelo, chez nous, arrivé en 2017, 114 matchs, 4 buts, 2 passes décisives. C'est celui qui est le mieux noté de ces trois joueurs lyonnais, 7,12 sur 10. Moi je le dis, Marcelo, c'était un défenseur incontournable. Il a beau avoir eu une brouille avec les supporters, il s'est ressaisi, il a eu de l'orgueil, de la fierté et il a toujours tout donné. Alors moi je ne suis pas d'accord quand on dit que c'est un tractopelle. On l'appelle le tractopelao, c'est son nom. Moi j'ai toujours défendu ce joueur qui est loin d'être le plus rapide, mais en tout cas qui est dur sur l'homme, qui est un véritable leader, qui dans certaines conditions, dans certains matchs très importants, n'a pas hésité à mettre des coups de pression. Je vous rappelle le coup de pression à Cristiano Ronaldo pour déstabiliser l'adversaire, très fort aussi. C'est un garçon, je pense, qui était un véritable leader. On lui a craché dessus aussi. On a dit que c'était un gamin dans les médias, qu'il n'était pas apprécié au sein du groupe parce qu'il faisait des blagues douteuses, blablabla. Bla. Sur le terrain, il a toujours tout donné. Moi, de ce que j'ai vu, ça a toujours été un joueur majeur de notre équipe. Et je pense qu'on perd gros avec Marcelo qui aurait pu encore nous rendre de fiers services. Mais bon, pas de Coupe d'Europe. Et on est obligé de faire les fonds de tiroir. Et mine de rien, je pense que si on est obligé de vendre autant, de dégraisser autant, de faire une si grosse lessive, c'est que la situation financière n'est pas aussi glorieuse qu'on voudrait nous le dire. Mon pote Hugues, que je salue s'il regarde la vidéo, disait quand tu n'as pas de Coupe d'Europe, tu retournes 5 ans en arrière. Cette prophétie, elle date d'une vidéo de l'année dernière sur Jean-Michel Aulas. C'était il y a tout juste 1 an. Et je crois que je suis pas loin de penser qu'il avait totalement raison parce que ce dégraissage interroge. Surtout quand on est prêt à vendre aussi Donayer. C'est-à-dire tous nos joueurs, les gones, sont à vendre. Tous. Donc, bien sûr, il y a des satisfactions. Raphaël, Marsal, on est content qu'il s'en aille. Traoré, ça a l'air d'être en bonne voie aussi. Tchaobaï, mais on en reparlera quand il sera parti. Donayer, ça m'inquiète un petit peu plus.
Lui, c'est un joueur sur lequel il fallait capitaliser aussi. Mais bon, vous le savez, il y a un Euro qui arrive. C'est un joueur qui joue pour la Belgique. Il a besoin aussi d'évoluer. À Lyon, c'est le club dans lequel il est le plus resté. Pourtant, récemment, dans une interview, je crois au Progrès, il disait qu'il se sentait bien à Lyon, qu'il se voyait bien continuer. Mais quand vous avez des gros clubs européens avec une manne financière importante qui arrive, forcément, ça fait réfléchir tout le monde. Et une somme de 30 millions d'euros, et c'est parti pour Denayer. C'est ça. Donc, tous nos joueurs aujourd'hui sont à vendre à l'OL, tous. Voilà. Donc, on attend Aouar aussi, on attend un accord avec le Barça pour Memphis Depay, même si Jean-Michel Aulas disait que la Roma était revenue aussi sur le coup. Vous voyez, c'est une énorme lessive. Par contre, toujours pas de nouvelles pour Maxwell Cornet. Il n'y a pas d'offre pour Maxwell Cornet. Bref, je pense qu'on peut avoir de très très grosses surprises ici le 5 octobre. L'OL de toute façon a besoin de vendre pour acheter. Qui va-t-on acheter? Qui va-t-on remplacer? Qui va-t-on acheter pour remplacer tous ces joueurs? Comment va-t-on articuler cette nouvelle équipe? Parce que qui dit nouveau joueur dit temps d'adaptation, dit peut-être nouvelle tactique, dit temps de rodage. Waouh! Je pense qu'on n'avait pas vécu de saison de transition à l'Olympique Lyonnais depuis quelques années. Voire, je ne sais, oui, depuis la saison 2014, où on n'avait pas été en Europa League aussi. On s'était fait éliminer par l'Astra Giurgiu. Attention, attention. Bonjour, vous êtes supportrice de l'OL? Vous êtes supportrice de l'OL? Ah non! Horrible! On parle pas au Steph, nous. Bref, oui, on n'avait pas vécu de saison comme ça, peut-être depuis 2014, ce qui avait d'ailleurs permis au club de lancer le centre de formation. Est-ce que l'OL va être obligé de s'appuyer dès cette saison sur les jeunes du centre de formation, ceux en tout cas les plus prometteurs? C'est globalement possible puisque ce marché est très compliqué. Bref, l'OL s'annonce, cette saison à l'OL s'annonce un petit peu rocambolesque. En tout cas, cette fin de mercato s'annonce rocambolesque. Vraiment, je pense que nous allons vivre un mois très intense. Je vous le rappelle, dès la fin de la trêve internationale, 3 matchs de championnat quasiment en une semaine. Comment va-t-on gérer déjà ce tournant de la saison avec les joueurs sur le départ, pas sur le départ? Je me mets à la place de Rudy Garcia. Ça va être le zbeul. Je vous l'annonce, ça va être le zbeul. Lui-même qui est obligé d'aller dans les médias pour dire que ses meilleurs joueurs, il les met dans sa bagnole, il les envoie ailleurs. Waouh! En tant que supporter, je pense qu'on était peut-être satisfait que ça soit une saison de transition pour vendre tous ceux qui nous ont déçus. Mais je pense que ça va aller au-delà de ça. Bref, nous verrons. Demain, je crois qu'Edouard Jay s'entretient avec Juninho. Il y aura d'ailleurs une interview de 1 heure avec lui. On en saura déjà un petit peu plus. Les gones, il me reste aussi à vous dire que ce soir, je serai en interview avec Loïc Braillet de RMC, chef de l'information de RMC. Voilà, ce sera l'occasion de lui poser pas mal de questions. Merci en tout cas les gones de me suivre de plus en plus nombreux, de toutes vos marques de bienveillance, vos commentaires, ça me fait extrêmement plaisir. Un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, partagez cette vidéo aussi, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et bien sûr commentez. Qu'est-ce que vous pensez de ce début de mercato qui est absolument magistral? Et c'est un petit mot. À très bientôt les gones, ciao!